Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance de la semaine du 29 mai au 4 juin. Alors, nous avons d'un côté le 29 mai, le lundi de Pentecôte, et de l'autre côté, le 4 juin, la fête des mères. Donc, bonne fête à toutes les mamans déjà, hein. Et puis, on a également une pleine lune en ce 4 juin qui est en Sagittaire. Donc, on va avoir cette énergie en fin de semaine, euh, l'énergie du Sagittaire. Alors, le Sagittaire est animé par le feu intérieur. C'est un signe de feu qui a envie de créer des choses, qui a envie de... euh, on sent la dynamique derrière ce signe. On a aussi beaucoup de bonne humeur et d'optimisme. Et puis on a le côté le côté sombre, on va dire, hein, des Sagittaires, qui est un peu l'impatience et puis l'instabilité. Bon, on va voir un petit peu ce qui se décante pour nous dans cette semaine, les amis. On commence avec l'idée générale, avec la féminité sacrée. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a celui-ci, puis il y a celle-là qui voulait venir. J'en prends deux. Allez. Très bien. Alors, on nous parle d'abord de la confiance, au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Regardez. Voilà. On va parler de confiance en soi. D'accord? Et puis, on a une autre carte, l'effet miroir. Ok. Là, on est sur quelqu'un qui... Voilà, quelle est notre image? Qu'est-ce que ça nous renvoie? Il y a peut-être un événement qui est vécu cette semaine qui nous renvoie nos difficultés peut-être qui sont à travailler justement. D'accord? Bon, observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Voilà. Ok? Donc, manque de confiance et relation miroir. D'accord. Allez, je pense que j'ai une petite carte. Qu'est-ce qu'on a de plus? Ah, alors, sur un nouveau projet ou sur une envie d'être enceinte, d'accord, de faire un enfant peut-être, d'avoir ce projet-là en couple, en famille, et puis sur l'idée du passé. On a l'impression d'avoir loupé le coche, d'avoir loupé le bon moment peut-être pour faire un enfant à l'époque ou pour créer un nouveau projet à l'époque. Vous voyez, on se rend compte peut-être, cet effet miroir, c'est ça, c'est une prise de conscience. Il y a un événement qui nous renvoie qu'on a loupé le coche, justement. On a loupé le... Ce n'est plus le moment. On aurait dû, peut-être, on aurait dû faire, je sais pas, moi, se marier, on aurait dû faire des études, on aurait dû partir à l'étranger, on aurait dû, vous voyez. Bon, ok. Donc, bon, on est là-dessus. Bon, on va continuer avec le Béline. Le Béline, on va aller chercher un petit peu des informations au niveau de la famille. Allez, domaine familial qui vient avec nous. Ok, alors le domaine familial, on nous parle du hasard, les amis, la roue qui tourne. C'est aussi cette énergie-là, hein, du faire tourner la roue, c'est aussi le fait d'avoir loupé le coche dans le passé. On se remémore ce que l'on a vécu ou nos expériences d'avant, voyez. Donc on est sur cette idée de roue à faire tourner, voilà. Et puis de reprendre son pouvoir, hein, remettre sa couronne sur sa tête, c'est reprendre son pouvoir. C'est-à-dire aussi peut-être que là on culpabilise, hein, de ne pas avoir fait les choses en temps et en heure. Ça nous renvoie que c'est trop tard, peut-être, hein, d'accord. Alors que tout est possible, hein, les amis, hein, on est bien d'accord, hein. Bon, en tout cas, on a ce ressenti que bah, j'ai loupé le coche, je ne me sens pas à la hauteur, je n'ai pas confiance en moi parce qu'il y a eu un événement et aujourd'hui je me culpabilise peut-être. Je crois que c'est trop tard pour mettre en place ce dont j'ai envie. Donc là, on vous dit au niveau familial, en tout cas, reprenez votre responsabilité des choses. Reprenez la notion que c'est vous qui commandez, c'est vous qui décidez. Vous avez toujours le choix de faire tourner la roue ou pas, d'accord, dans un sens ou dans l'autre, ok. Bon.
Et puis ensuite, on a le cloître. Le cloître, c'est cette sensation d'être enfermé, emprisonné. Ben non, je peux pas faire le job de ma vie, enfin de mon rêve, enfin ouais, parce que ben j'ai des enfants, parce que j'ai pas d'argent, parce que voilà, bon. En fait, on a cette sensation d'être enfermé. Là, on vous dit, reprenez votre responsabilité des choses. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les moyens, c'est vous qui pouvez aller chercher les moyens, justement, si vous ne les avez pas. OK? Donc, c'est une idée de dynamisme, là, qui nous est donnée sur cette semaine, hein, les amis. Alors, sur le hasard, c'est quoi? La distance, les voyages, prendre du recul peut-être, ou alors sortir de son cadre de zone de confort. Vous voyez, on cherche toujours peut-être dans un milieu où on connaît. Là, il est peut-être question d'avoir d'autres informations sur des choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ou d'entendre, vous voyez. Avoir une autre vision du monde, avoir une autre vision des choses, ça peut vous aider, les amis. Ouvrez votre esprit et tout devient possible. Et puis ce cloître, cette sensation d'être enfermé par rapport à l'amour, par rapport au couple peut-être. Hein. Là, on est dans le milieu familial, donc on peut pas. On a l'impression qu'on ne peut pas créer quelque chose en famille, par exemple. On a des enfants, on est divorcé, on s'enferme peut-être dans des croyances que dans des croyances limitantes, bien sûr, sur l'amour. Je ne pourrai jamais avoir la famille rêvée. Voilà. En fait, si les amis, prenez de la distance avec vos croyances et ouvrez la porte du cloître là. Hein, tout est possible, d'accord, pour aimer et puis être aimé, d'accord. Bon, ok. On continue avec le rêve du chaman. On va aller voir au niveau professionnel ce qui se passe pour nous. Alors, professionnel, qu'est-ce qu'on a? Ok, 2 cartes. Alors, la fête de l'abondance, waouh, avec des options. On a cette option ou l'autre, hein, voilà. Et on peut tout créer, tout choisir. Voilà, c'est à vous de prioriser, de faire un choix peut-être cette semaine. Hein. Et puis l'alliance, ok. L'alliance, l'engagement, je signe un contrat, les amis. Donc au niveau professionnel, j'ai le choix. Je m'engage, je prends une décision et je signe un contrat. Je m'engage sur une mission, un nouveau poste, un nouveau domaine. Je m'engage aussi à changer de travail, par exemple. C'est peut-être un engagement solennel, spirituel, et puis c'est peut-être aussi un contrat écrit, vraiment un engagement signé, d'accord? Bon, magnifique. Il y a peut-être de la nouveauté au niveau professionnel, les amis, pour vous, là. Alors, sur l'abondance, ce choix, qu'est-ce que j'ai? Le choix de la chance, toujours pareil, hein, beaucoup de chance, ok. Le choix de décider, de prendre en compte aussi l'équilibre, la loi, c'est-à-dire de trouver un équilibre dans ce que vous cherchez au niveau professionnel, ce qui est juste pour vous. Voilà. Est-ce que ce choix-là, il sera fait par rapport à votre décision, à votre justesse, en fait? C'est vous qui allez décider de si ça vous plaît ou pas. Les horaires, le montant du salaire, je sais pas moi, les déplacements, les frais, voilà, tout ça, d'accord? Et puis l'alliance, le contrat. Ok. Waouh! Le contrat, donc, engagement pour monter d'une marche, monter plus haut, obtenir un poste à un niveau supérieur. Vous voyez, on obtient peut-être une prime là. On va peut-être chercher un travail qui est mieux rémunéré, qui est plus compétent, qui est plus adéquat par rapport à nos qualifications. D'accord? Bon, magnifique, les amis. Que du bonheur. Ok. Et on termine avec les signes. Alors, avec le Light Sears, on va aller voir une carte pour les signes d'air. Les Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Et bien, c'est celle-ci. Le diable. Ok, bon. Eh bien, écoutez,
L'énergie du diable, c'est les tentations, c'est un peu se laisser céder à la tentation, c'est se laisser happer par le désir. On est sur l'énergie du Sagittaire, là, les amis, hein, le feu intérieur qui est là. Peut-être que on se laisse tenter, voilà, par une nouvelle personne, par une nouvelle relation, par un nouveau domaine professionnel, par une nouvelle offre professionnelle, par un nouveau projet familial, voyez. Bon, l'énergie générale, en tout cas, pour vous, les amis, signe d'air, c'est se laisser tenter. On a envie d'être dans le plaisir, voilà, se faire plaisir. Les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons. Alors, cancer, scorpion, poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on a celle-ci, le 5 de pentacle. Là, pour vous, les amis, on est plutôt dans l'énergie du manque, de la frustration. Mais on est toujours, j'allais dire, dans cette énergie d'avoir le sentiment d'avoir loupé le coche. Vous voyez, on a gaspillé du temps. On aurait dû faire autrement. Vous voyez, c'est un peu ce ressenti-là. Le 5, c'est le manque. Mais c'est aussi un petit peu l'énergie du repli sur soi. C'est-à-dire qu'on se replie sur soi et on est là, par terre. On se victimise. Il n'y a qu'à moi que ça arrive. Vous voyez, j'ai pas de chance. Bon, on est un peu dans cette énergie-là. Vous pouvez vous relever la tête, les amis. On a la clé là. La clé, c'est la solution à tous vos problèmes. Et vous pouvez, si vous le voulez, mettre la clé dans la serrure pour ouvrir la porte et voir ce qu'il y a derrière. Il y a peut-être une nouvelle opportunité, peut-être une solution en tout cas à vos problèmes, d'accord? À ce manque, à cette frustration en tout cas. Ok? Les signes de terre, les taureaux, vierges, capricorne. Taureau, vierge, capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Le 3 de coupe. Alors là, on est dans la création de quelque chose sur un projet peut-être à long terme avec d'autres personnes. On est sur cette image du lien relationnel. On l'a eu tout à l'heure là sur l'effet miroir et la confiance. C'est par rapport au lien, au relationnel. Je fais confiance à l'autre pour pouvoir créer quelque chose dans l'avenir. Voilà. On est sur de l'association. On s'associe à d'autres personnes et ensemble, on y va. Ensemble, on va pouvoir être plus fort. Ensemble, on va pouvoir créer quelque chose en lien avec la même envie, la même philosophie, les mêmes rêves, voyez. Donc, voilà, on est sur une idée de s'associer pour être plus fort, pour créer quelque chose de neuf. Magnifique. Et puis on termine avec les signes de feu, les béliers, lions, sagittaires. Et ben voilà, le 4 de coupe. Alors, c'est une énergie un petit peu d'ennui. Voilà, au niveau affectif, au niveau ressenti, au niveau des sentiments, de l'amour, on est dans le manque. Euh, j'ai pas encore le manque, j'ai plutôt l'ennui. J'ai fait le tour là, j'ai fait le tour de cette histoire d'amour. Peut-être faut-il remettre un peu de piment dans le couple pour relancer, pour redynamiser, voyez. On est un petit peu là-dessus, sur cette énergie de bon, ouais, ok, et donc, voyez, c'est ça. Euh, voilà, peut-être qu'on s'ennuie un petit peu, on a besoin justement de rebooster les choses, de dynamisme, de feu quoi, hein, voilà, de feu intérieur, de remettre des projets en place pour voir l'avenir, hein, ok? Bon, ensuite on termine les amis par un petit cœur. Allez, c'est parti. Et bien ça sera celui-ci. Bon, seul le temps le dira, ok? Eh bien, écoutez, prenez soin de vous, passez une belle semaine et puis à très bientôt. Bisous, bisous.